Les plages du débarquement. À suivre, Juno Beach. Juno. C'est une bande de plage de 7 km entre Grez-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer. C'est le domaine d'une des 15 divisions de la 7e armée, la 716e. Elle compte 10 000 hommes, dont 2 000 Ostrupen, des troupes de l'Est, souvent engagées de force dans la Wehrmacht. Son commandant s'appelle von Richter et pour le moment, il est installé dans son poste de commandement situé à la sortie de Caen, dans d'anciennes carrières. Il peut compter sur des unités en réserve de la 21e Panzer avec des chars et des canons de 88 terriblement efficaces. En face, arrivés en cours de nuit, 15 000 Canadiens et 9 000 Anglais formant la 3e division canadienne s'apprêtent à débarquer. Ils ont du pain sur la planche. On leur demande de faire la liaison au plus vite avec les plages voisines, de Gold à l'ouest et de Sword à l'est pour présenter un front continu, et surtout de prendre l'aérodrome de Carpiquet, près de Caen. Les Alliés le veulent au plus vite, c'est essentiel pour eux comme la prise de Cherbourg et son port en eau profonde. 10 minutes, pas plus, pas moins, réclament les deux commandants des groupes d'assaut sur Juno. Le mauvais temps a retardé de nombreuses embarcations et ils veulent toute leur force pour leur hache, désormais fixée à 7h45. C'est une mauvaise idée. La mer, mauvaise, poussée par un vent assez fort, remonte déjà et comme le raconte le commodore Oliver, les embarcations atteignent le rivage parmi les obstacles. Les mines font des ravages parmi les péniches. Le quart de la flotte de débarquement sur Juno saute. Ce soir, la force J aura perdu 90 embarcations. Ce retard a aussi une autre conséquence majeure. L'effet de surprise s'est envolé. Des Allemands déterminés attendent les Canadiens et les Anglais. Devant Courseulles, l'opposition est violente. Idem devant Bernières-sur-Mer, où il y a 65 morts et blessés dans les premières minutes. À Saint-Aubin-sur-Mer, les fantassins débarquent sans l'appui des chars. Ils ont coulé dans cette mer trop agitée. À peine arrivés à l'intérieur des terres, les Canadiens tombent sur du très dur à Douvres-la-Délivrande. Les Allemands ont installé une station radar protégée par des ouvrages fortifiés. 250 hommes la défendent bec et ongles et bloquent la route de Caen. Ils se rendront seulement le 17 juin. Autre ennemi inattendu pour la 3e division canadienne, les embouteillages. Ils sont monstres et ralentissent tout. Les sorties de plage, la route de Bénis-sur-Mer sont un casse-tête pour les régulateurs. L'avant-garde de reconnaissance pour Carpiquet fait route vers l'aérodrome à 18h30. C'est bien trop tard. Les Allemands se sont réorganisés dans la plaine entre Caen et la mer. Les Canadiens ne le savent pas encore, mais ils mettront 3 semaines pour atteindre cet objectif du jour J et sortir de cette bande de territoire chèrement conquise le 6 juin. Le bilan s'élève à 304 tués, 574 blessés et 47 prisonniers. Point positif, la jonction est réalisée avec les Anglais de Gold.